Père éternel, nous voulons te dire merci. Papa, nous te disons merci pour ton amour immensement grand, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que dès le premier jour, tu nous as aidés et tu nous as conduits, Père éternel, vers la servante. De même que tes disciples, oh Papa, au moment où tu étais sur cette terre, se réunissaient à tes pieds et écoutaient les enseignements que tu leur donnais. De la même façon, nous sommes venus de divers horizons, Père, pour nous retrouver devant Saint-Marty qui a donné la clé du royaume. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour sa vie. Et nous voulons disposer nos cœurs devant toi. Seigneur, donne-nous cette capacité de pouvoir saisir, de pouvoir entendre. Tu as dit que tes enfants entendent ta voix. Donne-nous de pouvoir entendre ta voix, de pouvoir la garder et de pouvoir marcher selon cette parole que nous allons recevoir. Dispose toutes choses pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah, c'est le bishop. Amen. D'accord. Je voyais certaines personnes méditer. Parfait. Tous ceux-là, ils ne sont pas à l'aise. Hein. Tous ceux-là, ils sont venus le même jour. Voilà. Sans passer que tu as trouvé ceux qui sont là avant toi. C'est le même jour. Voilà. Mets-toi. Sens-toi à l'aise dans la maison de ton père. Quand tu es un enfant, tu es un homme riche. Et puis, on ne t'a pas reconnu. Tu n'as pas bénéficié des droits comme les autres. Tu voyais les autres monter dans les limousines. Ils passaient. Et puis, ils étaient en paix, ils étaient à l'aise. Tu les enviais. Et puis, au coup, ta maman s'élève comme ça. Elle dit, lui, c'est ton papa. Tu dis, ah, maman, faut de la vérité. Maman, faut de la vérité. Ni lui, c'est mon papa. La maman fait, elle te montre toutes les preuves, tout ça là. Et puis un jour, le monsieur vient te chercher. Hey! Et puis tu arrives dans la maison là. La maison là. Ça quitte ici quand ça arrive là-bas. Les voitures sont allumées. Maintenant, toi, tu arrives dans la maison là. Il y a les chambres partout. Il y a les grosses télés partout. Les congélateurs allumés. Tout est dedans. Maintenant, quand toi, tu arrives là. Et puis tu regardes ceux qui ont bénéficié il y a longtemps. Ton cœur comment? Ton cœur est chaud, ouais. Quand tu rentres, tu fais comment? Elle a dit dans tes cachets dans une chambre. Aïe. Tu ouvres tout le congélateur, tu manges tout. Ouais. Ça. Tu manges tout. Tu vas encore, tu regardes, si tu cherches la plus belle chambre, tu t'étends un peu. Hey. Les enfants même qui étaient là, ils s'en foutent, ils sont là, ça ne les intéresse pas. Tant tu es là, chauffeur! On m'accompagne un peu là quelque part. Parce que tu dois te rattraper, c'est pas ça? Et c'est comme ça, vous ne saviez pas quelles étaient les bénédictions que papa avait pour vous. Aujourd'hui, il est allé vous chercher, il vous a emmené. Vous n'allez pas jouer avec. Vous n'allez pas venir encore pour rester tranquille, pour faire pitié. Pourquoi? Il dit ce lieu lui appartient. C'est pas pour montrer aux autres qu'est-ce qu'ici là c'est chez toi. Ah! Tu l'as montré. Un trésor, toi t'allumes partout. Tu assis au milieu. Ah! Un enfant qui vient d'arriver, qu'on le voit, on connaît. Tu allumes partout. Personne ne peut te dire un mot. Parce que quand tu vois comment les autres ont bénéficié là, ton tu dois avoir peur. Les autres ils sont là comme ça, ils te regardent, ça leur dit rien. Ils laissent les congélateurs, ils sont morts. Toi tu manges tout. À table, là, on sert comme ça, on dit, ah, donnez-moi ça. Tu ne peux même pas manger. Donc, sentez-vous à l'aise dans la maison de votre Père. Voilà. Sentez-vous à l'aise. Si tu entends plonge, tu plonges. Tu entends saute, tu sautes. Ce qui te dit, tu fais. Personne ne regarde le visage de son camarade ici. On n'est pas venu pour regarder quelqu'un ici. On est venu pour entendre la voix de papa. Voilà. Alors, vous tous avez fait le rachat hier, et puis vous avez dormi. On vous a montré comment on dort devant le trône. Voilà. Donc, qui a fait son expérience? On va voir comment on peut vous aider à ce niveau-là d'abord avant de continuer. Moi, j'ai fait un rêve.
comme c'est l'étel là. Il y a un homme de Dieu que je connais, il y a une table dans lequel je vois, et c'est comme ça. Et nous enseignait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Alléluia. Alléluia. Papa est en train de te dire que les enseignements ont commencé. Il est en train de te dire, c'est un message. Il est en train de te dire que l'enseignement là a commencé. L'enseignement de toi-même, ta vie là, ça a commencé. Il faut prendre ça au sérieux. Moi, j'ai fait des choses. C'est toujours comme ça. C'est comme si quelque chose après vous avez pris les livres, c'est ça, c'est toujours comme ça, c'est ça. Vous allez commencer à me voir beaucoup, beaucoup. Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus. Je vous ai dit, il utilise beaucoup mon corps. C'est en cela on dit que mon corps ne m'appartient plus. Mon corps appartient à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque lui, il est esprit, il a besoin d'un corps pour travailler. Donc, il prend le corps, là, il dépose dans différents endroits. Il travaille, c'est lui-même, il fait, c'est pas moi. C'est comme si mon corps, on travaille sur mon corps. Et c'est bizarre comme ça. Et puis, je ne sens que des choses dans l'être même. Matin, là, je me suis levé. Je suis parti à la scène. C'est les grès qui sautaient. Alléluia. Les grès. Alléluia. Tu as parlé d'un sujet, non? On n'a rien vu encore. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, papa. Voilà, mais c'est ça. C'est quoi? Il n'a pas pris le médicament aussi. Tu n'as pas pris le médicament, mais tu as pris Jésus. Et ici, là, tu n'as pas besoin de prendre le médicament. Le problème, tu as parlé de ça. Mais ça, ils sont en train de faire sortir. C'est ça qui est ça. Voilà. Et donc, quand tu me vois en train de vous prendre, de vous déplacer pour vous enseigner, c'est la formation, c'est l'enseignement. Voilà. C'est l'enseignement. Vous allez voir que même dans vos rêves, même quand vous allez partir là, vous allez me voir beaucoup dans vos rêves en train de vous montrer une situation. Non, ça c'est pas comme ça. Voilà comment on la gère. Voilà comment on la gère. Mais c'est Jésus, c'est pas moi. Voilà comment on la gère. Voilà comment on la gère. Cette situation, voilà comment on la gère. Donc, ils vont vous apprendre dans le spirituel. Tu sais, quand tu apprends dans le spirituel là, ton être est assis, ton être est formé. Si dans le spirituel, on te poursuit, physiquement, tu seras un peureux. C'est comme ça. Donc, si dans le spirituel, on te montre que tu es victorieux, on t'enseigne, ça impacte ton physique. Donc, dans le physique, on te voit quelqu'un qui a l'assurance, qui sait gérer la situation. C'est parce qu'on t'a enseigné dans le spirituel. Donc, ça veut dire que lui-même, il est en train de vous montrer que, j'ai commencé à vous enseigner maintenant. J'ai commencé à vous enseigner, soyez attentifs. Voilà. C'est chacun qui reçoit sa chose. Personne ne va te dire, Dieu me dit de te dire. C'est terminé ça. Chacun reçoit sa chose. Voilà. Il y a quelqu'un encore qui a fait son expérience cette nuit. Il est allé devant le trône, non? Qui a fait son expérience? Ou bien qui a réglé son problème étant assis comme ça? Qui est parti? Qui a fait son expérience étant assis? Le bishop. Comme si je me suis retrouvé au village. Et j'ai vu une camarade qui est venue et qui m'avait parlé. Elle m'a dit qu'elle connaissait des choses qu'elle a faites. Alléluia. Et que je dormais. Aïe, mais elle a fait. Elle a fait. Je vous ai dit, tous ceux qui ont mélangé vos vies auparavant, vous les verrez en train de vous demander pardon. Non seulement vous demandez pardon, mais ils seront trop petits dans votre affaire. C'est parce que tu es devenu grand qu'on te demande pardon. Sinon, si tu n'es rien, on peut te demander pardon. Maintenant, elle n'a qu'à venir. Elle demande pardon parce qu'elle pense que tu as la maté. Vous jouez. Le spirituel est réel. C'est à portée de main. Oui. Elle demande pardon parce que c'est elle qui était à la base de tout ce truc-là. Donc du coup, elle te demande pardon. Parce qu'elle a vu maintenant à qui tu appartiens. Elle sait aussi que ce qu'elle allait à faire n'est pas bon. Eux là, ils nous appellent puis ils nous matent.
Il nous appelle, nous maltraite. S'il veut le coup pour notre tête, c'est mieux, pardon est mieux. Voilà. Mais quand on devient aussi un soldat là, nos cœurs là, ça devient, on pardonne d'une manière. On est là comme ça. On pardonne parce que Christ est rentré en nous. Si ça, si était nous avant, on était des puissants comme ça là. Toi, mais tu es là qu'on peut, tu calcules Barthélemy 1, 2. Il y a le tuer. Et que Christ ne vit pas en toi, tu es méchant. Tu es méchant. Toi, mais tu fais tout pour être bon, mais tu n'arrives pas. On marche sur ton pied même, ça ne peut pas. Tu dis, toi, je t'ai laissé une fois, 2 fois, 3 fois. Mais la 4e fois, ça ne passera pas. Mais quand Christ entend là, quand la personne marche, tu dis, oh, lui, il a quel souci? Il doit chercher à l'aider. Il a un problème. Jésus a dit, ouais. Mais quand on est sur les réseaux, puis on dit ça, les gens ne croient pas. Ils disent, comment on peut dire que les enfants de Dieu doivent ressembler à Jésus? Comment ils font pour ressembler à Jésus? Tu ne peux pas croire. Il faut venir, Jésus va rentrer en toi d'abord, puis tu vas savoir ce qu'on te dit là. Même on va te dire, c'est lui là qui t'a tué. Tu as dit, oh, laisse-le. C'est lui là qui a gâté ta vie. Tu dis, laisse-le. Il ne peut rien. Il ne peut plus rien maintenant. Il ne veut plus rien. Et c'est en cela que papa grandit encore en toi. Parce que vous avez déjà reçu Jésus en vous. Vous avez reçu la puissance. Quand on a prié, vous avez vu que les choses sont descendues en vous. C'est la puissance qu'il a déposée. Il a déposé lui-même, il a déposé la puissance. Tu veux, tu ne veux pas, tu es puissant. Et vous, samedi, vous allez voir puissance. Tranquillement, il n'y a pas à faire des... Il n'y a pas ça ici. Tu regardes la chose comme ça, tu dis, c'est fait. On ne parle pas trop. On ne parle pas trop. On ne s'ennuie pas aussi pour méditer. Tu médites quoi? Méditer. Tu parles à quelqu'un, tu t'en fais quoi dans méditer? La méditation, là, tu fermes tes yeux, normalement, puis tu entends parler à lui. Ouais, c'est pas mieux. Tu ne peux pas ouvrir la Bible encore pour méditer, là. Mais si tu médites, tu tournes en rond. Le gars est devant toi, il te regarde comme ça. Tu dis, je te cherche. Il dit, ma fille, tu me cherches où? Ici. Non, mais voici devant toi. Non, je vais te chercher. Ouais, non, c'est comme ça on nous a enseigné. On a qu'à le chercher dans un livre. Lui-même, il la connaît, toi, comme ça, il dit, tu me cherches où? Et puis, toi, tu réponds ici. Il y en a même qui disent, j'aimerais le chercher sur la montagne. Lui-même, il t'accompagne. Hein. Quand il est sur la montagne, lui-même, il t'accompagne. Là, toi, vous partez ensemble. Il dit, mon fils, tu vas où? Tu es sur la montagne. Il aime te chercher. Il dit que vous parlez déjà, hein. Vous causez déjà, mais toi, tu t'en vas quand même sur la montagne. C'est triste, hein? C'est triste. Maintenant, arrivé sur la montagne, je ne te vois pas. Tu es où? Tu es où? Je ne te vois pas. Mais le gars qui parlait, toi, quand tu partais, c'était qui? Le gars qui parlait, toi, puis qui partait là, c'était qui? C'est lui. Maintenant, toi, tu t'en le chercher forcément sur la montagne. 1 mois de jeûne, 2 mois de jeûne, 3 mois de jeûne, 4 mois de jeûne, tu cherches ta mort. Oh Jésus, où es-tu? Il dit, sinon moi, je suis en toi, hein. On a marché ensemble pour venir. Après, maintenant, tu dis, Seigneur, je souffre. Mon estomac a un problème. Hey, mais et moi qui te parlais là, à la maison chez toi. Et puis on est venu. Alors, comment reconnaître la voix de Dieu de la voix de Satan? Il y a 4 manières les plus simples à entendre la voix de papa. D'abord, avec la voix du cœur. La voix du cœur. Parce qu'il nous parle au fond de notre cœur. C'est comme si il y a une situation comme ça, tu es en train de penser par exemple à une situation, donc tu parles au fond de ton cœur. Par exemple, je vais aller au village. Et quand tu dis je vais aller au village, au fond de ton cœur, le cœur commence à se serrer, il y a une tristesse. Ce n'est pas de Dieu. Et si tu dis je ne vais pas au village,
Il y a une joie qui t'anime.